Même bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Je vous salue tous dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est avec beaucoup d'empressement et d'enthousiasme. Nous allons remettre dans le micro à notre bien-aimé pasteur Man Massoli pour qu'il puisse dire la parole de Dieu. Pendant qu'il avance, je vous prie de bien vouloir se lever. Nous allons accueillir le Saint-Esprit de Dieu dans sa vie. Amen. Amen, 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 amen. Il avance. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Disons ensemble, parle Seigneur. Nous t'écoutons. Parle Seigneur. Nous t'écoutons. Parle Seigneur. Nous t'écoutons. Amen.
amis, frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Amen. C'est toujours un honneur d'être ici ou ailleurs et avoir aussi le privilège de dire l'enseignement de la parole. Je me sens honoré de ma modeste personne de pouvoir être disponible pour cela. Et je remercie notre Père, le Dieu de toutes les puissances, qui passe sa force dans nos faiblesses pour que nous soyons toujours disponibles et disposés, ainsi que les conseils de l'Église qui aimerait que je dise l'enseignement de ce matin. Vous avez chanté un cantique ce matin disant « Seigneur, si je t'aime, c'est bien maintenant ». Je me pose la question, est-ce que tout le monde comprend? Seigneur, si je t'aime, c'est bien maintenant. Celui que Dieu avait inspiré pour écrire ces cantiques, lorsqu'il l'a composé, il était dans l'antichambre de la mort. Ils attendaient qu'on l'assassine pour la gloire de Dieu. Et à la veille de son assassinat, il a dit, Seigneur, si je t'aime, c'est bien maintenant. Et ce matin, nous disons, Seigneur, si je t'aime, c'est bien maintenant. De quel maintenant vous parlez? Maintenant confortable. Maintenant bonne tenue. Et tout le monde senti bon. Et que toute la gloire soit à Dieu. Mais le jour où vous et moi serons en difficulté, serons-nous aussi en mesure de dire, Seigneur, si je t'aime, c'est bien maintenant. Que toute la gloire soit à Dieu. Je suis aussi content parce que ce matin, le Seigneur a permis que mon épouse soit ici avec moi. C'est vrai, sa santé ne lui permet pas souvent d'être à Paris, mais depuis un certain temps, le Seigneur permet à ce qu'elle soit là et Dieu a fait des miracles. Amen. Les médecins donnent leur pronostic, mais le Seigneur décide. Amen. J'aimerais juste qu'elle se mette debout, histoire de vous dire bonjour. Voilà, merci, sœur Danise. Ah oui, pour ceux qui ne savaient pas, elle s'appelle Danise. Danise, voilà. Gloire à Dieu. Et le temps qui est donné pour dire l'enseignement est limité. Donc le pasteur m'a dit c'est 25 parce que c'est court, donc je prends moins que 25. Donc pour qu'il soit à l'aise. Je vais lire Matthieu 6, un seul verset, le verset 24. Pendant que vous faites vos documents ou vos supports, je profite de saluer dans la salle un homme de Dieu. Un homme que le Seigneur a appelé dans son champ, mais lui-même, il ne le savait pas. Il est là aussi avec sa femme. Et il a dit, Pasteur Man, là où tu vas, je t'accompagnerai. Et c'est mon frère Valentin qui fait des prophètes de voir avec ta femme pour saluer les pieds. J'aime cet homme, j'aime son couple, sa famille, parce qu'il est comme moi. Ici, elle nous a appelés et puis on est parti adorer le diable. Et pendant qu'on est en train d'adorer l'autre, et le Seigneur nous a ramenés. Et nous sommes ensemble, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Le verset 24 dit, oui, verset 24 de Matthieu 6. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon.
C'est tout. Et l'enseignement est dit. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, ils entendent. Et au début de ce chapitre, le traducteur, l'auteur, vous l'appelez comme vous voulez, a déjà mis un titre. Et moi, dans mon 8 secondes révisé, le titre, je vous le lis, précepte sur l'aumône, la prière, le pardon des offenses, les jeûnes, les trésors sur la terre et dans le ciel, l'impossibilité de servir deux maîtres et les soucis ainsi que les inquiétudes. Bien-aimés, que faut-il dire sinon d'expliquer en une dizaine de minutes environ comment Jésus est venu pour faire autrement. Il est venu pour faire autrement. Et dans son enseignement, nous tirons ce texte qui dit que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Et pourtant, il s'adressait aux enfants de Dieu. Serait-il possible que dans cette assemblée où tout le monde chante à gorge déployée, Seigneur, si je t'aime, c'est bien maintenant, serait-il possible qu'il y a des adorateurs de l'autre ici? Mais l'adorateur de l'autre qui est au milieu de nous, il se connaît, ou elle se connaît, ou ils se connaissent. Mais il y en a dans la salle. Amen. Il y en a. En disant cela, en parlant des préceptes, c'est que les adorateurs de Dieu avaient reçu des codes, des protocoles, des méthodes et des systèmes qui étaient mis en place pour l'adoration. Que ce soit dans le désert, que ce soit au Canaan ou après Canaan, les codes ont été bien ficelés. Et Jésus est venu changer les choses. Jérémie, dans sa prière, disait, Seigneur, il n'est pas possible que l'homme soit sauvé par la loi. Alors, s'il te plaît, fais quelque chose. Les préceptes, nul ne peut les respecter point par point. Alors, Jésus est venu pour faire autrement. Et de Matthieu 5, il va dire, vous avez appris qu'il a été dit, alors moi je vous dis. C'est comme ça maintenant. Vous avez appris qu'il faut faire partie d'une religion, mais moi je vous dis d'avoir une relation. La grande différence. Amen. Et si vous avez une religion, c'est que vous êtes relié à quelque chose. La religion tue. Amen. Mais Jésus sauve. Amen. Quand vous êtes dans la religion, vous êtes obligé de respecter les codes. Et vous venez adorer dans la religion avec les gens qui vous ressemblent. Et que les gens soient comme vous. Que les gens s'habillent comme vous. Que les gens mangent la même chose que vous. Et que les gens parlent comme vous. Quand on est dans la religion, on est obligé de marcher au pas. Et tandis que quand on est en Christ, il y a la liberté. Mais tout en essayant de ne pas faire de cette liberté un prétexte pour faire n'importe quoi. Mais la liberté en Christ, c'est une liberté qui amène la paix intérieure, la paix avec soi-même et qui va produire aussi la paix avec les autres. Et quand Jésus disait qu'il ne faut pas adorer et deux maîtres à la fois, c'est parce qu'il savait qu'au milieu de la foule des enfants et des serviteurs de Dieu, il y en a qui faisaient semblant d'adorer, qui, comme nous, les dimanches matins, on se fait beau comme des pains. Et finalement, nous sommes des lions cachés. Pour ne pas dire ravisseurs. Et Jésus va dire que dans encore Jean 10, au milieu de nous, il y a des loups qui viennent pour voler, amen, tuer et détruire. Je ne sais pas si vous avez compris. Amen. Jésus est venu pour faire autrement. Amen. Il va monter pour adorer autrement. Il dit au milieu de nous là, il y en a qui viennent pour voler. Voler qui? Voler les armes de Dieu, pour aller faire leur commerce, pour aller faire les affaires, voler les armes. Deuxièmement, dans le même verset, Jean 10, il va dire, après voler, c'est détruire. Non, voler, après voler, c'est tuer. Donc, c'est-à-dire, s'ils volent les âmes, donc déjà, ils les déconnectent avec la réalité. Maintenant, ils vont les tuer. C'est-à-dire, ils vont éteindre la flamme qui est en vous
pour mettre une autre flamme qui n'a rien à voir avec la flamme de Dieu. C'est ce qu'on appelle le feu étranger. Et après, il va détruire. Donc tuer et détruire, ce n'est pas la même chose. Parce qu'on peut tuer sans détruire. Détruire, c'est enlever même la racine pour que ça ne repousse pas. Il y a des hommes qui passent en quelque part, qui détruisent, qui volent. Et Jésus est venu dire, il faut faire autrement. Il faut avoir une relation avec moi. Il faut avoir une relation avec le Père. Et quand vous priez, priez autrement. Quand vous gênez, gênez autrement. Et quand vous regardez dans ce même chapitre, et on va faire taire les réseaux sociaux, portables, tout ça, etc. Parce que pour l'instant, c'est moi qui parle. Il va dire, aujourd'hui, vous faites autrement. Dans les versets 7, toujours Matthieu 6, arrêtez de multiplier des paroles pour rien. Ok? Faites comme des gens qui font du bruit, etc. Ils pensent qu'en faisant ça, que leurs prières seront exaucées. Non, faire autrement. Ferme ta porte et invoque-moi. Invoque le Père au nom du Fils. Et verset 17. Quand tu jeûnes, parfume-toi, fais-toi beau et belle. Et n'avoir pas de mine pour montrer à tout le monde, je suis en jeûne. Je suis en jeûne. Autrement. Faire autrement. Tout ce qu'on fait, on fait autrement. Donc du coup, le fait que je bénéficie de cette liberté en Jésus, je suis devenu un homme libre. Donc je ne suis pas lié par des codes. Bien que de temps en temps, on est obligé de pratiquer certaines attitudes de la perspective de gagner l'autre. Car Paul va dire plus tard, lorsque vous êtes avec les faibles, eh bien, je fais comme si j'étais faible pour pouvoir aller chercher l'autre. Mais si je suis plus faible que celui qui est faible, lorsque je vais chercher le faible, il y aura des faibles en bas. Donc il faut que je fasse attention. L'intelligence, cette capacité que Dieu nous donne. Et autre chose, dans le faire autrement, Jésus va dire qu'il ne faut pas adorer des maîtres à la fois. Parce que dans le texte, on dit aussi le pardon, les jeûnes, et on a parlé des biens de la terre. Les choses qui occupent la place que Dieu devait occuper. Combien de personnes qui arrivent ici en retard ce matin parce qu'ils avaient des meubles à nettoyer? Il y en a qui vont au kawash, n'est-ce pas, comme on dit en anglais, pour bien lessiver la voiture avant de venir, parce que quand j'arrive ici, il faut que les gens voient que ma voiture soit bien propre. Et je n'ai pas le temps pour Dieu. Ce qui est vrai, si on ne fait pas attention, c'est que Dieu vous donne, va voler votre temps. Vous savez, le Dieu du temps, c'est le Dieu Éconos. Un Dieu qui avale le temps. Un Dieu qui absorbe le temps que Dieu vous donne. Et le Seigneur va envoyer son prophète pour dire, Esdras qui va dire, le temps est à la pluie. Il n'est pas possible de rester dehors. Donc, l'autrement a été déjà enseigné, mais les servantes et serviteurs de Dieu n'avaient pas encore compris. Et Jésus va dire, et vous avez appris comme ça, moi je vous dis autrement. Alors, l'autre référence que j'aimerais citer, c'est dans Matthieu 7, à partir du verset, Marc 7, à partir du verset 6, où les gens qui étaient dans la religion disaient à Jésus, mais tes disciples ne font pas comme nous sommes des enfants de Dieu. Et toi, Jésus, tu te dis pasteur, regarde comment tu manges avec les gens de mauvaise vie. Mais dans Matthieu 7, ils vont laisser Jésus, quand ils vont prendre les disciples, pour dire les disciples, ils ne font pas comme des religieux. Ce n'est pas normal que tes disciples ne font pas comme les religieux. Peut-être seriez-vous prêts à me critiquer parce que je ne suis pas un religieux. Et là, Jésus va, en créole on dit jouer, en français on dit insulter. Et je ne suis pas tellement fort. Mais de toute façon, ce n'était pas sérieux. Et sérieux, mais plutôt, ce n'était pas gentil. C'est que Jésus a dit, regardez dans les textes, il a dit bande d'hypocrites. C'est Jésus qui parle, ce n'est pas moi. Je n'ai pas insulté. Mais là, Jésus était très sévère. Il disait bande d'hypocrites. Et il s'adressait à moi. Parce que vous et moi, nous sommes des faiseurs de semblant. On fait semblant.
ça ne va pas, on fait semblant. Et nous avons une formule hypocrite chez nous. La personne est en train de crever, en train de mourir. Comment ça va? Ça va, oui. Non, mais c'est pas, ça va pas, tu dis ça va. Ça ne va pas te mentir. Il faut dire autrement. J'aimerais bien que ça va, mais pour l'instant, voilà pas. Oui, mais ça ne va pas. Mais on cache tout. Vous savez pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'on n'est pas entre frères et sœurs. J'ai dit bonjour mon frère, mais je ne te connais même pas. On s'est dit frère et sœur, mais on n'est pas frère et sœur. Vraiment frère et sœur parce qu'on est dans la même communauté, c'est tout. Et ça s'arrête là. Donc il faut qu'on change les choses. Parce que faire autrement, ça fait qu'on devient une famille. Et dans une famille, on se connaît. On partage les rires, on partage les pleurs, et on partage aussi toutes choses. Parce que c'est ça la famille. Mais la famille, c'est que les dimanches. Et l'autre texte, mes chers amis, c'est dans Luc 10, à partir du verset 25. Il y a un docteur religieux qui va rencontrer Jésus, qui dit Jésus, comment faire pour avoir la vie éternelle? Celui-là, il ne savait pas que Jésus était venu pour faire autrement. Et Jésus va dire, mais adore le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Le docteur va dire, mais si tu cherches quelqu'un dans la ville qui pratique toutes ces choses, c'est moi. Mais le docteur va continuer plus loin pour questionner Jésus. Mais en fait, qui est mon prochain? Il ne pose pas de question. Qui est mon prochain? Et c'est là Jésus va sortir une théologie. La réponse de Jésus à cette question n'était pas claire. Parce que si Jésus avait répondu, on l'aurait tué sur place. Il a montré que les choses changent. Il a dit qu'il faut adorer autrement. Parce qu'il a pris une parabole. Quand Jésus répond en parabole, c'est qu'il ne répond pas directement. Répondre directement à certaines choses, parfois, c'est mettre de l'huile sur le feu. Ce n'est pas parce que c'est une vérité, tu es obligé de plaquer à tous les visages. Et là, cette vérité-là, Jésus ne l'a pas plaquée au visage des gens. Il a pris une parabole. Dans cette parabole, il a montré comment le peuple juif adore Dieu. Comment l'adoration s'est faite. Et normalement, d'après la loi, quelqu'un qui va à l'église, bon, on dit l'église aujourd'hui, mais c'est le même mot. Celui qui va aller adorer, sur la route pour aller adorer Dieu, s'il voit ma soeur qui est en train de souffrir au bord du chemin, il doit tourner le dos. C'était la loi. C'est pas parce que la personne était quelqu'un de mauvais. Non, pas du tout. C'est la loi qui lui dit que cette personne qui est en difficulté, puisque tu vas de la synagogue, il ne faut pas... On va faire autrement. Il faut tourner le dos. Et ainsi, quand il voit les blessés dans la parabole de Jésus, il passe tout droit. Parce que c'est la loi. On est en train de respecter la loi. Et Jésus va expliquer, il y a un païen qui vient aussi, et le païen s'occupait de la personne blessée. Alors, il a pris les religieux qui passent, et il va expliquer plus tard comment un païen lui-même, quand il est blessé, et le païen a pris les blessés. Il a soigné, il a dépensé, il l'a amené à l'hôpital, il a tout fait, le païen a tout fait. Et Jésus va laisser comprendre que ce païen, c'est moi. Parce que Dieu a bien pris Jésus dans la lignée paganique, les 100 païens, dans les parents de Jésus. Parce que vous savez, la fille de Lot, la fille de Lot, qui était Naomi, qui était une Moabite. Mais la Moabite, c'est les païens. Et cette Moabite-là, c'est arrière-grand-mère de Jésus. Donc, du coup, la lignée paganique amène Jésus au milieu des païens pour sauver les païens. Donc, du coup, les autres n'avaient pas encore compris. Et c'est pour ça qu'il a fait autrement. Et en faisant autrement, il va encore dire que désormais, les choses ont changé. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Désormais, les sacrificateurs ne peuvent plus passer tête droite. Les sacrificateurs maintenant se mêlent de la chose. Il est au fond de la salle, il est au milieu, il est devant, il est partout pour encadrer, pour encourager, pour soigner et aussi pour donner le goût de vivre et même le courage de supporter les maux à tous ceux qui sont dans le besoin. Et c'est ça, le travail d'accompagnateur. Donc, désormais, dans le faire autrement, il n'y a plus chef. Mais il y a des accompagnateurs et des accompagnatrices. Donc, on s'accompagne les uns les autres pour aller avec Jésus, pour Jésus, et jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, dans ce texte, encore, il y a Matthieu 6,
On a aussi le verset 27 qui dit que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Donc vous n'êtes pas le maître de la vie, un point c'est tout. Il y a des gens de la communauté qui empêchent les autres de vivre parce qu'à chaque instant, il y a un verset qui n'a pas été respecté. Mais qui peut respecter les versets? Si Dieu lui-même ne passe pas sa force dans la faiblesse d'un homme ou une femme, comment il va faire pour résister? Bien-aimés, nous sommes appelés à faire autrement. Nous sommes appelés à adorer autrement. Nous sommes appelés à nous remettre en question. À chaque instant, se remettre en question. D'où l'importance de la formation. Donc l'Église a besoin d'être formée. Et quand on convoque pour la formation, les gens n'ont pas le temps. Parce que l'adversaire sait très bien, si vous et moi sommes formés, eh bien nous deviendrons des flambeaux et nous gagnons toute cette ville pour le Seigneur. Où vous vous trouvez, et si vous êtes formé et informé, cela va déterminer votre comportement, votre faire la maîtrise, d'où la nécessité avec Jésus de faire autrement, adorer autrement et respecter l'autre, quelle que soit sa situation, et faire de l'Église et aussi de notre façon de servir le service que Dieu demande. Alors la question est qui est mon prochain? C'est l'autre. Mon prochain, c'est pas moi, c'est l'autre. Mais le plus gros problème dans cette histoire, c'est que le texte dit le prochain doit être aimé comme moi. Je dois aimer le prochain comme moi. Mais comme moi, je me déteste un peu, je m'aime pas trop. Donc du coup, le prétendant aimer le prochain est un transfert négatif que j'ai fait sur le prochain. Puisque moi-même, je m'aime pas. Donc du coup, j'ai dit à mon prochain que je l'aime. C'est qu'en fait, il y a un transfert négatif qui est fait involontairement dans cette façon d'aimer le prochain. Et puis aimer le prochain, c'est-à-dire aussi se mettre au service. Se mettre au service d'eux. C'est disponible pour. Donc maintenant, on conclut avec le fait que désormais, il a fait de nous des personnes qui sont destinées et aussi entrées en ministère. Car il a fait de nous des réconciliateurs. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 17, qui dit quoi, s'il vous plaît? En plus, une nouvelle créature, les choses anciennes sont devenues nouvelles. Bravo. Est-ce que quelqu'un peut dire le verset 18? Personne. Moi, je vous conseille les versets. Maintenant, laisse le verset 17. Maintenant, on va prendre le verset 18. Le verset 18 dit que vous et moi, vous avez un ministère. Nous avons un ministère. Réconcilier les uns avec les autres. Chercher à savoir est-ce qu'entre toi et moi, il n'y a pas un problème. Donc, réconciliation les uns avec les autres. Parce que Jésus nous a réconciliés avec les pères et nous devons nous-mêmes nous réconcilier pour avoir aussi la réconciliation avec les pères. Et pour Jésus, c'est cela autrement. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Amen. Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous disons merci à notre Dieu pour vraiment ce beau message qu'il a envoyé pour nous par le canal de notre pasteur Man Massoudi. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous sommes ici ce matin pour adorer et louer le Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Donc, alors, nous sommes aussi ici pour rendre hommage à quelqu'un dont le dévouement et le travail acharné ne passent jamais inaperçus. Il est crucial de reconnaître et d'honorer ceux qui excellent dans leur service, et c'est avec une profonde gratitude que nous nous tournons vers le pasteur Man Massoudi. Alors je demande à pasteur Man et à sa femme de passer à devant la tête. Donc, pasteur Enoch, et il faut passer là.
Depuis la fondation de cette église, le pasteur Mann a été un pilier inébranlable de notre communauté. Chaque fois que nous avons eu besoin de lui, il a répondu avec dévouement et générosité. Son engagement envers notre Église, son leadership ont été exemplaires. La Bible nous enseigne dans Timothée 5,17 que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Le pasteur Mann incarne véritablement ses paroles, son travail acharné, sa sagesse et son amour pour la communauté ont enrichi nos vies de manière inestimable. Nous sommes honorés de pouvoir compter sur quelqu'un d'aussi fiable et digne de confiance que le pasteur Mann, au nom de toute l'équipe et de l'Assemblée. Je tiens à exprimer notre profonde gratitude. Nous te remercions pour tout ce que tu fais. Ainsi, au nom de toute la communauté, nous t'offrons un certificat d'honneur de mérite et une plaque en signe de notre reconnaissance et de notre appréciation sincère pour ton travail inlassable au service de notre Église et de notre foi. Merci. Alors, nous allons remettre, premièrement, nous allons remettre le certificat à Madame Danise. Alors, elle va remettre à son époux Man Massouri. Mais avant de remettre le certificat, elle va lire ici. Mystère, Église de Dieu, information, dernier message. 42 rue des Fouches, 93 380 Pierre-Fils-Sucette. Certificat et mérite et honneur et mérite en signe de reconnaissance. Ceci est attribué au révérend pasteur Man Massouri pour sa collaboration, son soutien à l'Église de Dieu, information, dernier message de France depuis 10 ans et son engagement au sein de la communauté évangélique, fait à Paris le 25 février 2024. Alors, ainsi, je vais remettre également la plaque à Madame Danise. Elle va l'ouvrir et lire ces questions. Honneur et mérite décerné au révérend Massouri Man pour son engagement au sein de la communauté évangélique. Je suis, mais une forme d'étonnement positif. Je suis ému, pardonnez-moi. J'ai été invité pour une courte intervention pour l'enseignement de la parole. Il y a des bons et des mauvais pièges. Donc, et ça, c'est les bons côtés. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Et ma famille et moi, nous acceptons cette grâce que l'intermédiaire des responsables de la communauté avec ce certificat honneur et mérite et aussi une plaque. Voilà, très bien faite. De ces gestes est monté haut à mon estime
parce que le pasteur Moko, pasteur Eliassin et les autres responsables de la communauté n'attendaient pas mon décès pour m'offrir un épitaphe. L'épitaphe, c'est des plaques qu'on met sur la tombe. Donc, ils ont préféré me donner la plaque avant. Amen. Merci pour ce geste. Je remercie l'Église. Mais je sais, comme vous et moi, que toute la gloire est à notre Dieu. J'aime pas du tout me singulariser. J'aime pas du tout me montrer. J'ai enseigné la parole et j'ai cherché des locaux pour faire l'enseignement. Les locaux les plus probables et les plus acceptables que je trouve, c'est dans les caves. Comme ça, on est caché et personne ne nous voit. Et lorsque les étudiants sortent dans la rue, eux-mêmes diront la parole. Mais c'est mieux de faire le travail sans se montrer. Et pourtant, la parole doit être dite à gauche déployée, à corps et à cri. Et que le Seigneur continue à passer sa force en nous pour que nous soyons toujours déterminés à aller avec lui, en lui et pour lui. Encore merci. Que la paix et la grâce du soient avec nous. Je salue l'ange de l'église, le pasteur, mon frère, mon ami. Il était à l'anniversaire du pasteur à la maison. Il m'a dit, le 4e dimanche, tu dois venir. Malgré ce matin, le foie me fatiguait, mais j'ai dit, moi je suis une personne qui aime respecter ma parole. J'ai donné ma parole, donc je suis venue. Cette église, il y a une histoire d'amour entre cette église et moi, parce qu'il y a le pasteur Emmanuel qui faisait l'école du dimanche à Guévoué. Et je le connaissais, je lui disais, je parlais du cours biblique. Je suis venue ici, je n'avais pas remarqué que c'était les mêmes personnes. C'est dernièrement, parce que m'a dit, mais tu connaissais, parce qu'il y avait une soeur qui s'appelle Sœur Lovely qui faisait la veille de prière. Et cette veille de prière était. Sœur Lovely n'est pas là? Ah, ok, Sœur Marie est là. Son mari est là. Où est son mari? Tu pourras la saluer pour moi parce que ce sont des personnes qui m'ont marqué dans ma jeunesse quand j'allais à la veille de prière à l'église de Christ. Et c'est là que le pasteur m'a dit, bah, c'est le même, parce que moi je connaissais que tu t'appelles Frère Emmanuel, donc je ne connaissais pas le nom nouveau. Donc on a une histoire entre nous et j'ai loué Dieu pour son serviteur parce que je me souviens que la première fois qu'il me parlait, il me disait voilà, c'était mon professeur de 6e à terminale à l'école. C'est comme quelqu'un, moi je l'appelle Einstein. Donc je ne sais pas qui c'est qui connaît Einstein ici. Donc c'est quelqu'un qui est Einstein, d'accord, qui est très fort à l'école et c'était mon professeur. Du coup, la première chose qu'il m'avait offert comme cadeau, c'était un livre qui s'intitule Comment étudier et enseigner la parole de Dieu. Donc ça veut dire que lui et l'histoire de la parole de Dieu, c'est une chose de vieille date. C'est son talent, c'est sa qualité, et vous avez bien raison de le nommer pour ça, il le mérite. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Lucien, je te salue dans le nom de Jésus. Alors que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous. Amen. Nous saluons tous et toutes celles qui sont avec nous, surtout pour la première fois. Vous êtes chez vous, n'est-ce pas vrai? Et toute l'équipe vous souhaite la bienvenue. Nous saluons notre frère Enoch et sa femme. C'est mon petit frère, il s'appelle Enoch comme moi. Mais seulement Valentin. Seule différence. Et je salue tous ceux qui sont avec nous, le pasteur Jean-Qui et toute l'équipe qui travaille dans le champ de Dieu. Amen. Nous continuons à la rubrique des certificats. Avant l'ordination, les enseignants de cette église ont mis sous pied une séance de formation. Alors, plusieurs séances de formation pour les ouvriers et aussi pour les auditeurs silencieux. Il y en avait beaucoup. Amen. Nous demandons au révérend pasteur Périclès de vouloir nous rejoindre. Le diacre Bernard également. Nous allons remettre des certificats.
Rosely, nous avons un certificat honneur et mérite pour la... Mais nous demandons à notre frère Pierre de bien vouloir l'accepter pour la sœur Rosely. Nous appelons la sœur Marie-Véna Duval. Nous appelons la sœur Marie-Clerna François André. C'est la brigade, hein? Nous appelons la sœur Marie-Jeannette Sidelus. Nous appelons la sœur Roselyne Tipolus. Nous appelons la sœur Marie-Caroline Désirée, épouse Romulus. Nous appelons la sœur Marie-Nilia Jequois, épouse Noël. Acclamez le Seigneur, acclamez plus fort. Nous appelons la sœur Iliomène Fizemekari. Nous appelons la sœur Olène Eliassin, épouse Aminka. Nous appelons la sœur Marie Mariani Camille Massillon. Nous appelons la sœur Marie Efouin Gifouin Bolsi. Nous appelons le frère Jean-Louis Lundi. Nous appelons notre bien-aimé Jacques Ben à lui. Nous appelons notre bien-aimé frère Libella Vonsi. Nous appelons notre bien-aimé frère Lucien Joseph. Nous appelons notre bien-aimé frère Léonore Lucien. Nous appelons notre bien-aimé frère Hudson Romilis. Nous appelons notre bien-aimé frère Janel Innocent. Notre bien-aimé frère Samuel Cadet. Nous appelons le frère Dégis André. Nous appelons le frère Joël Gentil. Nous appelons la sœur Ycline Jean, épouse Lucien. Nous appelons le frère Yvel Luxier. Nous appelons la sœur Manouchka Dorlus.
Nous appelons la sœur Eloud Réculé Bernard. Alors, la sœur Bernard, elle a également un autre petit cadeau. C'est de l'église. Nous appelons la sœur Julie Charles Marc. Nous appelons le frère Jean-Sylvestre Sidelus. Nous appelons le frère Jean-Claude Louis. Nous appelons la sœur Marie-Suze des Eliassin. Nous appelons le frère Jean-Genel Camille. Il y a des personnes qui n'ont pas été ordonnées avec l'équipe, mais qui reçoivent des certificats. Alors, il y a des personnes qui reçoivent des certificats, c'est parce qu'ils ont suivi le cours avec nous. Amen. Alors, nous sommes arrivés presque à la fin de notre programme, mais avant tout, nous demandons à Madame Suze Eliassin, Madame Suze, vous allez m'apporter le petit paquet, s'il vous plaît. Nous avons une plaque que nous allons adresser, que nous allons remettre à quelqu'un qui a beaucoup travaillé à l'église de Dieu Information Dernier Message. Il s'agit-il? Vous les connaissez? Surprise. Nous allons remettre une plaque à notre révérend pasteur Jean-Emmanuel Bobo. Honneur et mérite décerné au révérend Jean-Emmanuel Moreau pour son engagement et son leadership au sein de la mission Église de Dieu Information Dernier Message. 1 Timothée 5, verset 17, fait à Paris, donc février 2024. Chers pasteurs, donc c'est important pour vous honorer, comme je l'ai dit pasteur tout à l'heure. On n'a pas besoin d'attendre votre mort, le jour de votre funérailles, pour vous offrir donc quelque chose de valeur pour vous montrer combien on vous aime. Donc au nom de l'Église, recevez s'il vous plaît. Alors, je dis merci au corps pastoral, au corps diaconat, et à toute l'équipe de l'Église de Dieu Information Dernier Message. Donc, je ne savais pas donc, si je faisais partie. Donc,
Vraiment, c'est Noël, je ne savais pas, puisque frère Enoch et moi, nous travaillons ensemble donc, sur la préparation des certificats, mais je ne savais pas. Alors, je dis merci encore à Dieu et merci à toute l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, merci. Alors, nous remercions le Seigneur pour cette phase que l'Église a réalisée, donc la phase de formation. Comme vous savez déjà, donc le pasteur Man, c'est un grand enseignant. Il aime beaucoup l'enseignement. Et ici aussi, cette église, nous travaillons pour que cette église soit instruite de manière correcte à la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous vous conseillons de toujours prendre part à l'étude biblique, le culte du dimanche, et de lire la parole de Dieu, afin que nous soyons des hommes faits et des femmes faites pour la gloire du Seigneur. Soyez bénis. Amen. Et nous sommes arrivés presque à la fin de notre programme. Et encore une fois, nous vous remercions de votre présence et nous vous saluons dans le nom de Jésus. Alors, malheureusement, tous ceux et celles qui sont avec nous pour la première fois, eh bien, encore une fois, toute l'équipe vous salue et vous souhaite la bienvenue. Vous êtes chez vous. Alors, la sœur Annika était en voyage pour des raisons que vous connaissez. Elle est là avec nous, mais franchement, elle ne va pas eu le temps à nous dire un petit mot, mais quand même, elle va se mettre debout. Sois l'éternel. Alors, il y a une seule qui demande, avant de partir, il faut quand même un souvenir. Alors, toutes les personnes qui ont reçu les certificats, vous êtes priés de venir ici pour une prise de photo. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. Un photographe, pour un photographe, s'il vous plaît.
Mettez-vous, nous allons terminer. Nous allons chanter avec moi les vidéos 310 français enquêtés à la gloire de Dieu. Mettez-vous debout, mes bien-aimés. Quand tu fais le petit photo dehors, c'est mieux. Sans attendre, je veux tendre au bonheur qui s'élance, qui s'avance au ciel. Seigneur éternel, Dieu puissant, tu as parlé l'oméga, premier, dernier, commencement et la fin. Au nom du
sang de Jésus-Christ à la croix nous approcher devant. Nous nous merci Seigneur pour grâce. Merci pour faveur. Merci pour tout ça vous permettez qu'il fait aujourd'hui en Seigneur. Merci pour tout le monde, Seigneur Dieu, vous permettez qu'il ait participé dans ça qui est passé. Nous nous merci pour grâce. C'est où fait nous ça, nous y est nos vies. Nous nous merci, son grâce, c'est au faveur. Pour faire nous, Seigneur, tout à fait sous grand famille, nos grands-parents, nous, c'est pas un certificat qui t'a nommé, c'est un tchak qui t'a nommé. Mais on fait nous grâce, Seigneur. Son maboutaza qui t'a nommé, nous. C'est un clé qui est loin qui t'a nommé, nous. Mais on fait nous grâce, Seigneur. Vous permettez nous qu'on chante d'espérance, on vive. Mais je dis, Seigneur, nous jeunes des certificats. Nous nous merci, Seigneur, pour qu'il nous là toujours. C'est pas nous qui mettons tête, c'est vous qui nous. Nous nous merci, Seigneur, pour grâce qu'on fait nous, pour faveur qu'on fait nous. Nous pas mériter, mais on fait pour nous. Nous avons gloire pour ça. Vous mettez nous ensemble. Nous nous merci. Mais mettez-nous ensemble de tout cœur, Seigneur. Parce que c'est Christ qui m'a dit pour nous tout ensemble. Nous demandons prie, Seigneur, retirer l'hypocrisie dans le temps, nous, Seigneur Dieu, pour nous ensemble. Lorsque nous ensemble sous terre, ça, lorsque son prophète va sonner pour que nous capables ensemble, Seigneur. Nous comptons sur vous, Adewa. Nous nous merci pour chaque travail que vous avez déjà fait. Merci, Seigneur. Et mais pour l'école du dimanche, pour nous qui a commencé, nous nous merci, Seigneur, pour les musiciens. Merci, Seigneur, pour le message parole, mon Dieu, pour utiliser serviteurs, pour te prêcher dans le temps. Nous demandons aider-nous, Seigneur, pour message ça fait route dans la vie, pour faire chemin dans la vie, Seigneur, pour nous causer, nous camper. Est-ce que nous observons tout bon vrai? Est-ce que c'est où nous avons adoré tout bon vrai? Est-ce que c'est où nous avons baillé gloire tout bon vrai? Où connaissons-nous chaque qui là, Seigneur? Où connaissons qui nous est, Seigneur? Où connaissons-nous, Seigneur? Pasteur Emmanuel, pas connaissons-nous. Pasteur Man, pas connaissons-nous. Mais nous-mêmes, nous connaissons-nous, Seigneur Dieu. Nous demandons, aidez-nous, Seigneur, pour nous voyons bon bluffeur, mais pour nous c'est le monde qui sert pour tout bon, pour nous c'est le monde qui a bon gloire tout bon, Seigneur. Nous ne demandons pas de vous pécher, nous, désobéissance pour nous, pour ça nous fait pas dans volonté, pour ça nous fait connaissance, pas connaissance, et mais nous ne demandons pas de Seigneur Dieu. Et nous chacun là nous allons déplacer, ça va la pied, Seigneur Dieu, ça va prendre voiture pour aller, nous ne demandons pas accompagner nous pour nous arriver dans demeure respective, nous en bien, nous comptons sur Seigneur Dieu, tout ça que tu fais, nous avons gloire pour ça, Seigneur. Nous avons honneur pour ça, Seigneur. Parce que tout le monde qui quitte l'évangile Haïti, mais lorsque vous venez ici, vous troublez, Seigneur. Mais vous permettez que Seigneur nous reste à étiquette l'évangile. Nous avons gloire pour ça, Seigneur. Nous adorons pour ça. Nous nous merci, Seigneur. Nous allons déplacer, accompagner-nous. Permettez que nous vivons bien, Seigneur. Nous pas dire, nous pas bon pour nous être capables de prier. Nous pas prions parce que nous comptons prier, mais nous prions, nous prions Jésus-Christ, toi qui règne, mais pour la gloire au siècle des siècles. Amen. Que la grâce et la paix de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la discipline de Saint-Esprit, soit et demeure sur chacun de nous, dès à présent et pour toujours. Amen.